Regardez autour de vous. Prenez un instant. Qu'est-ce que vous voyez? Des humains, partout. Dans votre ville, à la télé, dans votre miroir. Il n'y a que nous, Homo sapiens. Nous sommes les maîtres incontestés de cette planète, seuls au sommet de la pyramide. Mais ce silence est trompeur. Rembobinez la cassette. Revenons juste 50 000 ans en arrière. Une poussière à l'échelle de l'univers. À cette époque, la Terre n'était pas un désert solitaire, c'était un club vipé bondé. Il y avait de la vie humaine partout, sous toutes les formes. Sur une petite île d'Indonésie, il y avait les hobbits, l'homme de Florès, haut comme 3 pommes. Dans les grottes froides de Sibérie, il y avait les fantômes de Denisova, dont on ne connaît presque rien. Et surtout, ici, en Europe, il y avait les patrons, les rois du Nord, ceux qui bravaient l'ère glaciaire en riant, les Néandertaliens. Ils étaient là depuis des centaines de milliers d'années. Ils étaient chez eux. Et puis, un jour, nous avons débarqué. Nos ancêtres, Sapiens, la tribu venue d'Afrique. Et en quelques millénaires à peine, plus personne. Le silence complet. Tous nos cousins ont disparu, rayés de la carte. Il ne reste que nous. Alors la question qui me hante la nuit, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que nous sommes les fils de Caïn? Est-ce qu'on est des serial killers depuis la naissance? Les a-t-on massacrés, affamés, mangés? Ou est-ce que la vérité est quelque chose de beaucoup plus inavouable et de beaucoup plus charnel? Avant d'accuser qui que ce soit, il faut qu'on parle de la victime. Pendant des décennies, on vous a menti. À l'école, dans les caricatures, on vous a montré Néandertal comme une brute épaisse. Un singe voûté qui traîne sa massue en grognant « gneu, gneu ». On l'a traité d'idiot pour se rassurer, parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais la réalité, elle est humiliante, pour nous. Si vous aviez croisé un Néandertal dans la rue aujourd'hui, vous n'auriez pas ri. Vous auriez changé de trottoir. Imaginez un joueur de rugby professionnel, un pilier, mais dopé aux hormones naturelles. Il mesurait environ 1,65 m, certes, mais il pesait 90 kg de muscles purs et d'os denses. Ses os étaient si épais que même une fracture grave guérissait sans chirurgie. C'était un tank biologique. Face à lui, nous, les sapiens, on ressemblait à des enfants, chétifs, fragiles. Nos bras, c'étaient des brindilles à côté des leurs. En bras de fer, il vous brisait le poignet sans même forcer. Et le plus vexant, ce n'est pas ses muscles, c'est sa tête. Touchez votre front. Vous êtes fier de votre gros cerveau? Eh bien, sachez que le cerveau de Néandertal était plus gros que le vôtre. Environ 15% plus volumineux. Il n'était pas bête. Il enterrait ses morts avec des fleurs. Il soignait ses blessés. Il fabriquait de la colle chimique pour ses lances bien avant que nous n'ayons l'idée de le faire. Il était parfaitement adapté à son enfer blanc. Sa peau était pâle, presque transparente, pour boire le moindre rayon de soleil de l'hiver. Ses yeux étaient immenses. Des orbites gigantesques pour capter la lumière dans les longues nuits polaires. C'était le prédateur ultime de l'Europe, le roi du Nord. Alors, Comment une espèce aussi puissante, aussi intelligente, aussi robuste, a-t-elle pu se faire effacer par une bande de touristes maigrichons venus du Sud? Comment David a-t-il pu anéantir Goliath et toute sa famille? La première théorie sur leur disparition, c'est celle qui nous ressemble le plus. Celle qui fait mal à regarder en face. La guerre. Regardez l'histoire humaine. Dès qu'on découvre un nouveau monde, que fait-on? On débarque, on plante un drapeau, et on élimine ceux qui étaient là avant. Pourquoi la préhistoire aurait-elle été différente? Imaginez la rencontre. Vous êtes un Néandertal. Vous vivez paisiblement dans votre vallée depuis 1000 générations. Et soudain, vous voyez arriver ces êtres étranges, sombres de peau, bruyants, agités, couverts de bijoux bizarres. Nous. Au début, on s'observe. Mais très vite, on comprend qu'on veut la même chose. Le même cerf, la même grotte, la même source d'eau. Et nous, les sapiens, on est une espèce terriblement territoriale.
Mais attendez, je vous ai dit qu'ils étaient plus forts que nous, non? Qu'ils pouvaient nous briser en deux? Alors comment on a gagné? On a gagné parce qu'on s'est battu comme des lâches. Ou comme des génies, ça dépend du point de vue. Néandertal chassait au contact. Ses lances étaient lourdes, faites pour transpercer le mammouth à bout portant. Il devait regarder la mort dans les yeux pour tuer. C'était noble, mais dangereux. Nous, on a inventé l'arme absolue, la distance, le propulseur, l'arc. On pouvait tuer sans risquer notre peau. On pouvait harceler leur groupe à 50 mètres de distance, lancer une pluie de saguets et courir se cacher. Ce n'était probablement pas une grande bataille rangée comme dans Le Seigneur des Anneaux. Non, c'était pire. C'était une guerre d'usure, une guerre sale. On chassait leur gibier avant qu'ils ne puissent l'approcher. On occupait les meilleures vallées. Petit à petit, on les a repoussés. On les a forcés à reculer vers les zones les plus hostiles, vers les sommets des montagnes, vers les péninsules isolées comme Gibraltar. Affamés, isolés, harcelés par ces petits hommes noirs rapides et cruels. Selon cette théorie, nous sommes responsables du premier nettoyage ethnique de l'histoire. Nous aurions éteint la lumière d'une humanité entière, juste parce qu'elle était différente. Ça, c'est la version officielle pendant longtemps. C'est l'histoire du sapiens tueur. Mais il y a un problème avec cette histoire. Si on les détestait autant, pourquoi est-ce que j'ai trouvé une trace d'eux dans votre sang? Oubliez la guerre une minute. J'ai une révélation à vous faire. Une révélation qui se cache à l'intérieur même de vos cellules, là, maintenant. En 2010, des généticiens ont réussi l'impossible. Séquencer l'ADN d'un os de Néandertal vieux de 40 000 ans. Ils l'ont comparé au nôtre. Et le résultat a fait l'effet d'une bombe nucléaire dans le monde scientifique. Si vos ancêtres viennent d'Europe, d'Asie ou d'Amérique, si vous n'êtes pas à 100% d'origine africaine subsaharienne, alors j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes un hybride. Oui, vous avez entre 1,5% et 4% d'ADN de Néandertal qui coule dans vos veines. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pendant ces longues nuits glaciales de la préhistoire, Sapiens et Néandertal n'ont pas fait que se lancer des cailloux. Il y a eu des rencontres, des regards, des rapprochements. Imaginez la scène. Un chasseur sapiens, perdu, loin de sa tribu, transi de froid. Il tombe sur un campement néandertal. Au lieu de le tuer, il l'accueille. Et là, malgré la barrière de la langue, malgré les fronts proéminents ou les mentons fuyants, ils se sentent plus. Peut-être qu'on trouvait leurs femmes exotiques, puissantes, fascinantes avec leur peau blanche et leurs cheveux de feu. Peut-être qu'ils nous trouvaient mignons avec nos visages plats et nos sourires enfantins. On a fait l'amour, pas juste la guerre. Et de ces unions interdites sont nés des enfants, des bébés métis. Les premiers Roméo et Juliette de l'humanité. Ces enfants ont grandi, ils ont eu des enfants à leur tour, et cette lignée, c'est vous. C'est vertigineux quand on y pense. On ne les a pas seulement remplacés, on s'est mélangé à eux. Mais alors, si on s'aimait, pourquoi ont-ils disparu? C'est là que l'histoire devient tragique. Car parfois, l'amour peut être aussi destructeur que la guerre. On appelle ça l'absorption. Alors, si on ne les a pas tous tués, et si on a même fait des enfants avec eux, pourquoi n'y a-t-il plus de néandertaliens purs aujourd'hui? Pourquoi je ne peux pas en inviter un à boire un coup? La réponse est moins spectaculaire que la guerre, mais elle est beaucoup plus efficace. C'est la force du nombre. Imaginez deux tribus. La tribu néandertale. Ils sont costauds, mais ils sont peu nombreux. Ils vivent en petits groupes isolés de 10 ou 15 personnes. C'est le modèle panda. La tribu sapiens. Nous sommes moins forts, mais nous sommes des lapins. On se reproduit vite, on vit en bande de 100, on est connecté. Quand Sapiens arrive en Europe, c'est un raz-de-marée. Pour chaque Néandertal, il y avait peut-être 10, 20 ou 50 Sapiens qui débarquaient. Même s'il n'y avait aucune guerre, même si on s'entendait bien. Mathématiquement, ils étaient foutus. C'est ce qu'on appelle la dilution génétique. Imaginez verser une petite goutte de lait néandertal dans un immense tonneau de café noir, sapiens. Au début, on voit le blanc.
On mélange une génération, 2 générations. À la fin, le café est toujours noir. Le lait est toujours là. Il est partout dans le mélange, mais on ne le voit plus. Il a été absorbé. Ajoutez à ça nos armes secrètes biologiques. Nous avons apporté nos maladies tropicales contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés. Nous avons apporté nos chiens-loups, qui nous aidaient à chasser 3 fois plus efficacement qu'eux. Ils n'ont pas été exterminés. Ils ont été submergés, lentement, doucement, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux, solitaire, s'éteigne dans une grotte de Gibraltar en regardant la mer, il y a 28 000 ans. Alors, avons-nous exterminé nos cousins? Non, pas totalement. La preuve, c'est vous. Regardez-vous dans un miroir ce soir. Vraiment. Cette peau claire qui vous permet de survivre en hiver, c'est un cadeau de Néandertal. Vos cheveux raides, c'est eux. Votre système immunitaire qui vous protège des grippes, c'est encore eux. Certains disent même que notre capacité à rêver ou notre tendance à la dépression pourrait venir de leur sensibilité. Néandertal n'est pas mort. Il a sacrifié sa forme physique pour survivre à l'intérieur de nous. Il vit dans votre sang, dans chaque cellule de votre corps. Nous sommes les gardiens de leur mémoire. Nous sommes tous des enfants de chimères. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez seul ou différent, rappelez-vous que vous portez en vous l'histoire de 2 humanités. Vous êtes le résultat d'une guerre impossible et d'un amour improbable. Vous êtes un survivant. C'était Tonton Sapiens. Si cette histoire a réveillé votre mémoire ancienne, rejoignez la tribu. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, on vient de loin.